Tout de suite, 4 éléments fondamentaux pour donner un bon coup de poing en combat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que ce soit sur un ring ou pour se défendre en cas d'agression, le coup de poing reste l'attaque la plus utilisée. C'est simple, c'est rapide et instinctivement c'est généralement ce qui va sortir. Cependant, il ne suffit pas de balancer les bras n'importe comment pour mettre un adversaire hors de combat. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 4 points cruciaux pour donner un coup de poing digne de ce nom. Donc avant toute chose, il faut soigner sa technique. Première chose à faire, il faut donc bien serrer le poing. Main ouverte, à partir de là, on va replier les doigts sur la paume, fermer le pouce dessus et bien serrer les doigts de manière à avoir un poing solide. Ensuite, lorsqu'on donne un coup de poing, c'est très important d'utiliser tout son corps, particulièrement les hanches. Donc c'est les hanches, c'est la rotation des hanches qui va donner de la force à notre coup. Un coup de poing donné uniquement avec la force des bras, comme ceci, il n'a aucune puissance. Donc on le voit quand on fait du Kihon justement, en Heikodachi comme ceci, pied parallèle, largeur des épaules, on plie légèrement les genoux, on se met dans notre position comme ça, donc avec le Hikite sur le côté, le poing devant, et on va frapper en utilisant justement cette rotation des hanches, ok? C'est pas, c'est vraiment genou plié, la force part du bas, ok, elle part des jambes et on transmet cette force dans les hanches. Donc ici, en fait, les muscles du bras, ils ne servent presque qu'à tenir le bras comme ça, droit. Okay, ils servent à tenir le bras droit, mais ils ne vont presque pas intervenir au niveau de la puissance du coup. Vous allez juste en fait transmettre la force depuis le bas au bras. Il faut imaginer que le bras, c'est comme un fouet. Okay, la force vient du bas, je mets un bon coup de hanche et je ne fais que lancer mon bras en fait. Donc bien utiliser tout le corps lorsqu'on donne un coup de poing. Ensuite, lorsque vous frappez, il faut frapper droit. Donc votre coup de poing doit avoir une trajectoire rectiligne comme ceci. Donc on va justement profiter de cette position. Avec le Hikite, le coude est bien à l'intérieur comme ceci. Il n'est pas tiré comme ça vers l'extérieur. Okay, coude bien à l'intérieur. Et en fait, vous allez utiliser votre flanc comme une rampe de lancement, si vous voulez. Donc vous allez, l'avant-bras est collé au flanc et vous allez le laisser coller le plus longtemps possible jusqu'au coude. Et au moment où le coude n'est plus en contact avec votre flanc, vous continuez exactement sur cette même trajectoire. Donc concentrez-vous bien peut-être sur votre coude bien rentré à l'intérieur. Et d'ici, donc vous allez frappez en ayant votre coude qui va rester collé le plus longtemps possible sur votre flanc. Et ensuite, on étend le bras et on donne ce coup de poing dans une trajectoire rectiligne. Autre point important, lorsque vous donnez votre coup de poing, comme on l'a vu tout à l'heure, on va faire une rotation avec le poing. Donc, depuis ici, dès le moment où vous lancez votre coup de poing, le poing va commencer à tourner. Okay, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, et la rotation s'arrête au moment de l'impact. Donc, lorsque vous faites de la base, vous avez vos poings comme ça. Le point qui frappe tourne dans un sens, et le point qui revient tourne également dans le même sens. Même chose de l'autre côté. Okay, je frappe, ce point-là tourne, et ce point-là tourne également. Rotation avec les deux bras. Maintenant, encore une chose très importante, au moment de l'impact, faites bien attention à avoir l'avant-bras et le poignet alignés. Okay? Si vous frappez comme ceci ou comme ceci, vous risquez très certainement de vous faire mal au poignet, voire de vous le fracturer. Donc ici, on veut vraiment une belle ligne droite ici, de manière également à pouvoir frapper avec ces deux phalanges. Maintenant, on va donc utiliser ces principes à partir de notre position de combat. Donc, position de combat, une position dans laquelle vous êtes à l'aise, bras bien en haut, coude à l'intérieur, on ferme les poings. Vous pouvez avoir les mains ouvertes. Moi, généralement, j'ai les mains ouvertes quand je combats, mais là, pour la démonstration, je vais fermer les poings, ça sera plus facile. Donc, à partir de là, on va utiliser les principes qu'on vient de voir. Donc, première chose, lorsqu'on donne un coup, on utilise tout le corps. C'est pas ça, c'est boum. Je mets une jolie rotation
des hanches. Ok, je suis bien détendu et j'utilise tout mon corps pour donner cette frappe. Ensuite, donc, je donne ma frappe avec tout le corps. C'est une frappe qui est rectiligne. Ok, ça part droit comme ceci. Ça part pas, je ne sais pas comment. Le coude est bien à l'intérieur et boum, on frappe droit. Lorsqu'on frappe, donc on frappe droit et on tourne le poing en même temps. Ok, je frappe en tournant le poing, je frappe en tournant le poing. Et donc, au moment de l'impact, j'ai un avant-bras et un poignet qui forment une ligne bien droite. Je frappe bien avec ces phalanges et donc avec le poing bien fermé. Ok, maintenant qu'on a vu la technique pour donner un coup de poing, on passe au point numéro 2, la relaxation. Donc, lorsque vous frappez, si vous êtes tendu comme ça, la tension qui va être engendrée va complètement ralentir vos coups de poing. Et ça, c'est pas bon, vu que la puissance d'un coup de poing, elle est quand même en grande partie déterminée par sa vitesse. Donc, économisez votre énergie. Les moments de tension, si on veut, ils sont vraiment très courts. Donc, au moment du départ du coup, il faut quand même donner une impulsion pour ce coup. Et au moment de l'impact, bien entendu, il ne faut pas être complètement détendu. Il faut bien tendre le poing, etc. et le bras. Mais pour le reste, soyez vraiment détendu un maximum. On passe maintenant au troisième point. Pour donner un coup de poing efficace, il faut rentrer dans sa cible. Si vous vous arrêtez juste à la surface de l'endroit que vous visez, votre coup n'aura aucun effet. Donc si par exemple vous visez ça, pensez à frapper là, ok? Ne cherchez pas à vous arrêter ici. Si vous faites ça, il n'y aura rien du tout. Cherchez à taper là, ok? Boum! Dans ce cas-là, votre coup de poing sera efficace, il y aura un bon impact. Donc pour les compétiteurs qui font du karaté sportif, faites attention à ça. Si vous voulez donner un coup de poing qui fait mal, changez le mode « je frappe pour marquer un point » en « je frappe pour rentrer, pour casser ». Enfin, quatrième et dernier point, ramenez bien votre poing après la frappe. Donc là, en l'occurrence, les compétiteurs, ils ont déjà ce bon réflexe de ramener le bras. Par contre, si vous ne faites que du kihon ou des katas, vous aurez certainement tendance à rester comme ça après votre coup de poing. Donc si vous restez comme ça, le bras tendu, bien évidemment, c'est super mauvais. Okay, vous êtes ouvert partout, vous êtes ouvert en haut, vous êtes ouvert en bas. En plus, votre adversaire peut vous saisir le poignet, vous tirer vers lui pour vous en mettre une. Il peut vous faire une clé de bras, il peut vous faire plein de choses désagréables. Donc pensez bien, au moment de frapper, donc vous frappez, vous rentrez, vous mettez de l'impact, vous ne vous arrêtez pas juste comme ça, mais vous frappez et vous revenez immédiatement. Ok, c'est bam, et je ramène ma main au niveau du visage en garde. Je frappe et je ramène. Frappe et je ramène immédiatement pour éviter une potentielle frappe qui pourrait arriver du côté où je frappe qui est ouvert. Ces coups de poing, vous pouvez les pratiquer dans un sac, dans un bouclier de frappe, dans le vide également, mais utilisez quand même de temps en temps une cible juste pour vous assurer que votre avant-bras et votre poignet sont bien droits et que votre poing est bien fermé. Commencez avec une frappe simple, de la main avant et de la main arrière. Ensuite, vous changez de côté. Ensuite, vous faites 2 frappes successives, bras avant, bras arrière. Et ensuite, vous enchaînez les frappes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le coup de poing. Donc bien évidemment, il existe d'autres coups de poing, des crochets, des uppercuts. Mais enfin, en karaté, le coup de poing qu'on retrouve le plus, c'est ce coup de poing droit. En plus, comme je disais au début, c'est très rapide, c'est simple, c'est ce qui va sortir le premier. Donc dans une situation d'autodéfense, c'est quand même celui-là que je vous conseillerais d'utiliser. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!